Les chasseurs, les agents des espaces verts de la ville de Markolsheim et 2 classes de l'école Jules Ferry se sont retrouvés mardi 20 février près du pont entre Markolsheim et Onenheim pour planter des arbres. On accompagne les chasseurs et puis les techniciens de la Fédération des chasseurs pour un projet de plantation de haies qui sont sur un terrain communal, donc à l'extrémité ouest de Markolsheim. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter la nature dans une zone qui est quand même très agricole. Et là, on amène de la biodiversité au niveau de ce massif qui est en connexion entre le canal du Rhône et une petite forêt qui existe déjà. Donc là, c'est vraiment un couloir, on appelle ça des couloirs biodiversité. Et là, c'est vraiment en contrebas d'un talus, une haie qui va servir à la petite faune et pareil, les rongeurs, que ce soit les lièvres, que ce soit les oiseaux et tous les insectes qui permettent une transition. On sait très bien qu'à travers un champ de maïs, il n'y a pas grand-chose qui traverse. À part peut-être quelques sangliers dans les champs. Et là, ça crée des dégâts. Non, nous, aujourd'hui, on est vraiment sur une dynamique qui est pour la petite faune et tous les insectes et tous les oiseaux qui vont avec. Ce projet s'inscrit dans le programme de la trame verte de 2007 imaginé par le ministère de la Transition écologique. Celui-ci vise à dynamiser la biodiversité. De plus, la ville de Markolsheim s'est engagée à planter 10 000 arbres avant la fin du mandat. Une initiative devenue nécessaire pour les chasseurs du territoire. C'est pour une bonne cause. Et la bonne cause, c'est quoi? C'est un peu la restauration du biotope. Aujourd'hui, il y a quelques années, dans les années 60-70, on a eu le remembrement en plaine d'Alsace. Et donc, toutes les parcelles, tous les bois, enfin une partie des bois ont été enlevés pour créer des grandes parcelles et donc améliorer les rendements au niveau des exploitations agricoles. Donc aujourd'hui, la chasse, enfin la faune et la flore en souffrent, puisque tous ces couverts de végétaux qui existaient avant ne sont plus là. Donc ce qu'on essaye de faire avec la commune de Markolsheim et la Fédération des chasseurs, c'est de replanter justement une partie de ce biotope qu'on a perdu. On dit souvent, quand on construit une maison, il faut avoir une bonne fondation. Aujourd'hui, la fondation, si on veut avoir une belle chasse, c'est le biotope. Et le biotope, il sert à quoi? Quand on plante un arbre, quand on plante une haie, ça attire des insectes, ça permet de nourrir le gibier. Et c'est comme ça qu'on essaye de restaurer ce qui a été perdu. Auparavant, il était rare de voir un sanglier dans les plaines du Ried. Celles-ci étaient peuplées de petits gibiers. Aujourd'hui, il reste des faisans, des canards ou encore des lièvres. Les perdrix grises ou les lapins de Garenne ont disparu. La Fédération départementale des chasseurs veut sensibiliser les plus jeunes à cette action en leur expliquant le cycle de la vie sur nos territoires. C'est surtout une découverte pour la plupart des espèces. On leur donne également le lien entre les différentes chaînes trophiques, donc les chaînes alimentaires pour faire simple, et donc leur rôle également dans la nature, leur faire comprendre aussi que toutes les espèces, elles ont des intérêts. Certaines peuvent avoir aussi par moments des désagréments, mais en règle générale, en fait, c'est souvent l'être humain se souvient des désagréments, oublie un peu les avantages de certaines espèces, et on leur amène l'ensemble en fait. Et surtout la découverte des espèces que la plupart n'ont pas pu encore voir. Souvent, les jeunes aujourd'hui ont une bonne connaissance des espèces africaines, mais les espèces locales souvent sont un peu laissées de côté, malheureusement. Les enfants ont alors pu apprendre plein de choses. J'ai appris les espèces d'animaux, certains animaux, et j'ai appris comment planter des arbres et comment installer les filets. Aujourd'hui, on est là pour planter des arbres et on a appris les animaux de la faune et leur habitat. Il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition parce qu'on ne protège pas assez leur habitat. La Fédération espère faire revenir des espèces disparues sur le territoire. Pour cela, ils organisent des ateliers gratuitement dans les écoles pour sensibiliser le jeune public. Une aubaine pour les professeurs qui ont au programme la faune et la flore locale. Souvent, on fait ça au travers de livres, un peu plus par les vidéos maintenant qu'on est un peu mieux équipés dans nos classes. Mais le fait de manipuler
Et c'est un bon point de départ pour nous, un bon support. Et puis on pourra effectivement développer ce thème-là dans nos classes. Je pense qu'ils sont super heureux, ils sont très contents d'être là, d'avoir pu toucher les animaux empaillés, de pouvoir manier des pelles, parce que c'est des choses, quand on les observe et quand on les voit faire, on se rend compte qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ce genre d'activité. 400 sites sont administrés par les fédérations départementales des chasseurs du Bas-Rhin et le Fonds alsacien de la restauration du biotope depuis 1991, ce qui équivaut à près de 80 km de haies dans le département. C'est le plus gros travailleur de la terre, lui. Il y a des plus grands. Il travaille bien.